RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, on est de retour avec Carlos de Punisher. Hey, on n'a pas mis... c'est bizarre, mais il me semble qu'on n'a pas mis notre tune de trompette. C'est moi grave. Comment ça, donc? Je me dis, je veux te compter de quoi. C'est un peu flyé, c'est très Netflix, mais je trouve que je te compte de quoi. J'ai quelque chose de spécial qui est arrivé dans ma vie. Puis, ça fait un bon 2 ans que je débat dans ma tête si je vais le raconter à Radio Pirate ou pas. C'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie très, très, très spécial en tant que producteur de film IMAX. Et c'est quasiment une révélation que je vais faire. Voyons, toi. Tu veux dire, oui, c'est pas tout le monde qui le sait? Il n'y a personne qui sait ça. Hein? Les seuls qui savent l'histoire, c'est mon père et ma femme. Il n'y a personne d'autre qui est au courant de l'histoire. Ah, il y a une personne. Un autre, mon ancienne avocate. OK. Qui est rendue juge aujourd'hui. OK. On la salue. Mais là, On la salue. Ta mère, le sais-tu? Non. Ta femme. Oui, il a dit sa OK, femme. parfait. Il a dit son père, sa OK, femme, c'est beau. l'avocate. Et là, ça me rassure un peu. Oui. C'est une histoire qui m'est arrivée et qui est rocambolesque. Là. Puis la seule affaire que je vous demande, les pirates, je vous raconte, jugez-moi pas quand c'est arrivé. Vous devez comprendre l'époque. C'était à peu près 2008-2009 que c'est arrivé. C'était en 2008. Et il faut comprendre qu'à l'époque, dans le temps, on n'a pas des... L'iPhone, ça a sorti quoi? 2009, 2010? 2007. 2008, hein? 2009? Ça a été présent. Il y a eu la présentation en 2007. 2007. Ouais. OK. Mais genre, ça a sorti 6 mois après, puis tout ça. Anyway, j'étais dans le temps encore des téléphones qu'on flippait. Là, puis les BlackBerry. Les BlackBerry, puis c'est pas tout. C'est exactement ça. Exactement. Donc, je vous mets dans le concept. Je suis producteur de film IMAX. J'ai déjà 4 films de fait en 2007-2008. Et j'ai le vent d'un voile. Quand je dis un film IMAX, vous devez comprendre que les films IMAX jouent dans les centres de sciences. Notre clientèle, ce n'est pas des théâtres commerciaux, c'est des centres de sciences. Ça veut dire quoi? Au Québec, donner une référence, c'est le Musée de la civilisation à Hull-Gatineau. Oui. C'est le Centre de sciences à Montréal, dans le Vieux-Port. Et le Théâtre IMAX de Québec, qui n'est pas un centre de sciences, mais qui était dans les galeries de la capitale, mais qui jouait quand même tout le temps des documentaires. Il ne jouait pas de films commerciaux à l'époque encore. Donc, je jouais juste des documentaires de 40-45 minutes. Donc, c'est un film à l'heure. Et, by the way, c'est le mandat de IMAX qu'un des premiers théâtres était Ontario Science Center, qui était la grosse... Puis, lui qui était sur le bord de la grosse boule, sur le bord du lac, là, anyway, downtown Toronto. Anyway, je continue là-dessus. Donc, la vie va bien, j'ai le vent d'un voile, je suis un gars qui a financé, vous devez comprendre, un film IMAX, c'est entre 7 et 10-12 millions du film. Les gens souvent me posent cette question-là. C'est pour ça que je la donne, les boys. C'est quand même des budgets entre 7 et 10-12 millions pour un documentaire. Ça prend 3 ans faire un film quand même. Le temps qu'on le finance, le temps qu'on le produit, le temps qu'on le lance. Et la durée d'un film IMAX, si tu le tournes bien en documentaire, c'est indéterminé. Là. Je veux dire, le film est bon, la durée de vie peut être bonne 20 ans, 25 ans. Là. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas comme dans Ben Hur que tu vois une Rolex. Là. C'est des documentaires. Moi, j'ai sorti le brand Edutainment, comme j'ai déjà parlé. La vie est belle. Le problème d'un producteur, c'est que tu cours toujours après ton argent. C'est que tu es riche quand tu es en production, mais le temps que le film sorte puis que tu collectes ton argent puis ça revient, le problème, c'est que tu as 2 paliers dans ta compagnie. Tu as le palier de production puis tu as le palier de distribution. Distribution, c'est une équipe de vente qui fait le tour du monde et qui fournit tous les théâtres à travers le monde parce que ton film en IMAX, je dis du IMAX, mais il y a genre 5 brands de IMAX à travers le monde. Et chaque brand, c'est comme je vous dirais dans le temps, il y a un tape bêta, il y a un tape VHS, il y a ci, il y a ça, nini, nano. Fait que quand tu fais un film, tu t'organises pour le faire dans toutes les brands. Fait que quand un théâtre t'appelle, tu es capable de lui fournir la version qu'il a de besoin. Le brand le plus connu, c'est IMAX. Le deuxième, c'est iWorks. Puis après ça, il y en a bien d'autres. Bon. Donc, c'est une équipe de distribution. Et j'ai une équipe de production. L'équipe de production, ben, c'est une équipe qui va, on appelle ça en scouting. Quand j'ai un sujet... Mettons, quand j'ai fait je vais dire mon film, c'est Viking ou c'est Dinosaure, bien, j'ai envoyé des gens
dans différents pays. On regarde les programmes de tax credit qu'il y a. On regarde un paquet de choses pour savoir si financièrement ça vaut la peine. On a toute la collaboration du pays. C'est-tu tournable? Tu sais, à un moment donné, j'avais un film, puis maintenant on parlait d'aller à la terre de Baffin. Là. Baffin Island, en haut, dans le nord du Canada. Bon, la première affaire, c'est que, by the way, l'été dure 1 mois et demi, puis les moustiques sont la grosseur d'une grosse abeille, là, ou d'un thon. Finalement, la grosseur d'un thon. Là. OK? C'est un moustique. Donc, tout le monde qui va tourner là, la seule affaire que tu vois dans la laine, c'est juste des moustiques. À tous les fois que tu es là. Puis c'est pas durable, puis tout le monde a des filets d'en face, puis tout, parce que c'est de la toundra, puis c'est compliqué. Fait que moi, logistiquement, arriver là, puis même en plein été, que tu es obligé de prendre des skidoo avec des traîneaux et des affaires de même, je crée manger de la marge, je ne vais pas là. C'était plus facile, à un moment donné, quand j'ai été tourné au Greenland, parce qu'il y avait un aéroport anciennement caché de l'armée américaine. Tu étais capable de te rendre dans un endroit avec les fjords, puis avec les bateaux. C'était possible à faire. Mais comme je vous dis, il y a une équipe de repérage. Après ça, tu fais ton financement. Un coup, tu as ton financement, tu as ton argent. Yeah! Fait que ton équipe de distribution a déjà des films qui vendent, ton équipe en production. Mais à un moment donné, tu as des gaps entre les deux. Puis tu cherches toujours. Ça me prend du financement, ça me prend un 7, 8, 9, 10 millions. Puis il faut que tu partes. Puis à un moment donné, tu te cours après eux. Puis à un moment donné, tu as du stress. Puis pendant la nuit, là, tu vois ton budget baisser, toi, de production, puis le film t'avait de sortir. Distribution tire du jus, tes théâtres ne te payent pas encore, il y en a qui te payent en retard. C'est compliqué, là, OK? C'est beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses. Donc, vous allez voir... Beaucoup de stress aussi. Regarde, ça, je mets ça de côté. Je reçois, à un moment donné, vous devez comprendre que mes films jouent à l'échelle de la planète. Quand je dis à l'échelle de la planète, c'est à peu près dans 50-60 pays. Les films sont traduits en 10 et 16 langues à peu près. Chaque film. Donc, à un moment donné, je reçois un email qui vient de l'Italie. Mais mon film jouait à l'époque, il jouait dans, je pense que c'était Adrenaline Rush, le deuxième. Il jouait genre dans 4-5 salles en Italie. Il y a un gars qui me l'avait acheté, puis c'est lui qui s'occupait de toute un sous-distributeur, s'occupait de tout l'Italie. L'Italie, c'était pas un gros marché, parce qu'il n'y avait pas vraiment de musée là-bas. C'était des théâtres IMAX, mais plus commercial. Mais puis le gars, je le trustais pas, mais il m'a donné, OK, c'est correct, je vais y jouer là. J'ai fait un package deal. J'ai vendu ça genre 250 000, 5 théâtres. Tu as le droit de les jouer 6 mois, puis envoie-moi tes rapports à la fin. Puis je me disais, s'il ne me paye pas à la fin de ses rapports, ben j'ai eu un paiement de 250 000 upfront là-dessus. Ça sera... c'est ça le deal où il ne jouera jamais en Italie. C'est ça. Bon, mieux que rien, finalement. Comme la Colombie, il y a des pays un peu mafioso de même. Puis l'Italie, t'as comme ça. T'as pas mieux que la Colombie, by the way. Colombie, j'ai vendu le film une fois dans ma vie, puis jamais je vais revendre un film là de ma vie. Ils ne payent pas. OK. Ils ne payent pas, puis ils te menacent. Viens me voir. Viens nous voir, on va te payer. C'est le seul pays que... Comme les gros constructeurs dans l'industriel et dans le commercial à Québec. Bon. Qui ne payent pas le sous-traitant. Bon. Ben, on peut nommer beaucoup, mais il y a beaucoup de monde. J'ai la game là-dedans. Mais ça, c'est tannant, pareil. Tu vas nous faire des deals avec du monde, Chris, à la fin, tu ne te payes pas et te menaces. C'est capoté, ça. Hein? Puis, sais-tu quoi? Le gouvernement du Québec les protège. C'est l'endroit qui a le plus de faillites. Les compagnies ont le droit à des compagnies à numéro, puis ils ne veulent pas qu'il y ait de compagnies étrangères qui viennent faire des jobs au Québec. En plus. Bon. Donc, la Colombie, tu es en Italie. Je reviens dans mon histoire, je suis en Italie. Fait que je reçois un email, puis un gars qui dit, écoute, Carl, on a vu tes films, on a vu ton film. On était voir sur ton site Internet de Sky High Entertainment, qui était ma compagnie, avec tous mes trailers, qu'est-ce qui s'en venait, 4-5 projets qui s'en venaient, qui étaient en développement. J'avais beaucoup de sujets. J'avais un sujet de dragon. J'avais un paquet de films en développement. On aime qu'est-ce qu'on a là. On aimerait ça te rencontrer. Nous autres, on est un fonds. Il y a un gars qui dit, je représente un fonds d'investisseurs. On serait intéressé à te donner 30 millions. OK. Ça, genre, c'est en 2007, l'année d'avant. Fait, je dis, ouais, OK, ben, je vais regarder ça dans mon horaire. Moi, vous devez comprendre là, que je suis parti, j'étais à peu près 8 mois par année sur la route. Fait que là, j'essaie de voir mon horaire, tout ça. Je voudrais me rencontrer quand? Ben, il dit, Chris, il dit, on a l'argent là. Puis, je veux dire, nous autres, l'argent, il faut qu'elle passe d'ici la fin de l'année. Fait qu'il me contacte, genre, vers le mois d'avril, puis il dit, nous autres, on a de l'argent à dépenser d'ici à la fin de l'année. Bon, je lui dis, garde... laisse-moi regarder mon horaire, puis je vais t'arriver avec ça. Je le laisse niaiser, le genre, gars, 3, 4, 5 semaines. Il dit, quand est-ce que tu viens me voir? Quand est-ce que tu viens me voir? Là, je dis, tu veux que j'aille où commencer? Parce que l'Italie, c'est grand, là. Il dit, viens à Milano. OK. Quand? Il dit, la semaine prochaine. Il dit, j'étais à Milano, parce que moi, je suis un gars qui voyage beaucoup.
Puis il dit, ça donnerait bien, il dit, si on pourrait se rencontrer la semaine prochaine. À cette époque-là, j'étais à Fort Lauderdale. Fait que je regarde mon horaire un peu, j'embarque sur Expedia. Je regarde ça un peu. Je regarde mon horaire. Je dis à Valérie, il faudrait que j'aille à Milan la semaine prochaine. Elle dit, hey! Il n'y aura pas à Milan tout seul? Ouais, amène madame, m'a magasiné pendant ce temps-là. Milan. Ben oui. Les designers sont tous là. Ben oui. J'ai dit, j'ai une bonne mauvaise nouvelle pour toi. Oui, je vais à Milan, puis toi, tu restes ici. Je m'en vais là tout seul. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai quelqu'un à aller rencontrer, le gars qui représente les salles, puis tout ça, une télé. Il me paye mal, je vais aller me faire payer, puis je vais aller le voir. C'est une job de Uncle Sam que je vais faire, puis... fait que The Punisher, il va faire sa job. Elle dit, OK, c'est correct. J'ai pas le temps, c'est un in-and-out que je vais faire. Je m'en vais là 72 heures. Bon, elle dit, OK, c'est correct. Dans sa tête, je savais que ça voulait dire mange la marde, mais OK, c'est correct. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Fait que finalement, je book mon vol. Je m'envoie Expedia, je m'en vais à Milan, tout ça. Fait que j'explique au gars ce qu'on va faire. Ben, il dit, on va se rencontrer dans un hôtel, je vais te donner 1 heure, tout ça, parce que je ne l'ai jamais vu. Il m'a envoyé une petite photo de lui par email. J'ai dit, envoie-moi une photo de tout ça, je vais regarder ça. Puis il dit, j'ai dit, écoute, moi, ça m'engage dans rien, je vais aller te voir, puis on va discuter ensemble. J'embarque dans l'avion, je m'en vais à Milan. Assis là, jamais été à Milan de ma vie. Grande ville, belle ville. Je m'envoie dans un hôtel. Finalement, il me réécrit, il dit, ouais, finalement, c'est pas à tel hôtel qu'on va aller, l'hôtel que j'avais été. Il dit, on va se rencontrer à l'autre hôtel dans le lobby, l'autre bord de la rue. Bon, des affaires qui arrivent souvent. Je m'envoie dans le lobby. J'arrive à Milan, j'arrive genre milieu de l'après-midi, je prends ma douche, tout ça, je soupe à mon hôtel. Le meeting était le lendemain matin à 10 h. Fait que je visite un peu Milan, je regarde comment c'est, je regarde mes arrières un peu, tout ça, c'est beau. Fait que je m'envoie le lendemain à l'hôtel. Fait qu'il me dit 10 h. Je suis dans le lobby de l'hôtel à 10 h moins quart. Le cornet, il n'arrive pas à 10 h. Bon. Il n'arrive pas à 10h05. Et si bon. Il n'arrive pas à 10h10. Il n'arrive pas à 10h30. Là, je le texte. Il ne me répond pas. Voyons, tabarnak. C'est un arnaque. C'est quoi cette affaire-là? Puis tu dis, je suis venu à Milan. C'est comme je ne voyage pas, tu sais, je suis seul. À un moment donné, il m'appelle. Il dit, excuse-moi, j'ai pris le train, je suis en retard. J'arrive genre de Venise ou Rome, puis je suis arrivé en retard, j'ai un problème, nanana. Il dit, j'arrive, je vais être là à 11 h. Bon, je dis, OK, c'est correct. Le gars, il a l'air bien légitime, puis tout. Le gars, il arrive à 11 h, effectivement, dans le lobby, il s'assied avec moi, il se prend un San Pellegrino tout de suite, on s'assit. Le gars bien habillé, sharp, habillé cravate, habillé comme un vrai Italien, Luciano, son nom. Un vrai Italien habillé comme une carte de mode. Avec sa petite valise, donne la main. Première affaire qu'il fait, c'est qu'il prend une photo de moi. Ah oui? J'ai dit, tu prends une photo de moi, je prends une photo de toi. Je prends une photo de lui aussi. Puis on prend une photo des deux. Je prends une photo des deux. C'est correct, c'est beau, il dit, il n'y a pas de problème. Fait que je m'assois. Vous prenez une caméra? Téléphone, là. On avait comme. OK, il y avait déjà des petites caméras là, sur le téléphone. Des photos. Je me rappelle plus ce qu'il y avait, mais j'étais capable de prendre des photos. Fait qu'on prend des photos, on s'assit. Fait que là, j'ai dit, je t'écoute. Moi, j'ai rien à dire, là. Non, c'est lui qui te doit. Moi, je reçois. Là. Moi, dans le sens que c'est lui qui me fait la proposition. Fait qu'il m'explique c'est quoi. Le fonds, il représente un fonds de net, placement, puis de l'argent, puis tout ça, 30 millions, puis le monde veut l'investir dans le cinéma parce qu'avec les taxes, c'est déductible en Italie. Les gens, s'il y a des pertes, puis des performances, il y a un programme spécial. Au UK, ça a toujours été le même aussi. Pourquoi il y a beaucoup de financement au UK avec la BBC et tout ça? C'est très déductible d'impôts. C'est les investisseurs privés et tout ça. Je m'étais informé un peu avant. Fait que qu'est-ce qu'il me racontait? C'était de la musique à mes oreilles. Fait que je l'écoutais. Je disais, OK, c'est beau. On se rencontre. La rencontre dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ça reste de même. On dîne en même temps. On mange une petite pizza avec un petit coke, puis blablabla. Il dit, écoute, je vais faire un rapport à ma gang après, puis je vais revenir, puis je te donne un show, puis merci d'être venu me rencontrer à Milan, puis tout ça, puis ça reste de même. Le lendemain, je prends l'avion, je reviens à Fort Lauderdale. Fait que le gars, une semaine après, m'envoie un email. Il m'appelle pas, m'envoie un email. Il dit, j'ai parlé à ma gang. La discussion qu'on a eue, il dit, on irait de l'avant, il dit, avec le 30 millions. J'ai dit, OK, mais j'ai dit, c'est quoi les conditions? Il dit, laisse-moi une couple de semaines, je vais t'en revenir les conditions finales. Il faut que je négocie avec eux autres, avec ma gang, que je représente les conditions finales. C'était-tu sur un projet particulier ou c'était juste dans ton entreprise?
Il voulait investir 30 millions dans mon entreprise pour les 3-4 films que j'avais à venir. faire dans le futur, OK. que j'avais mes futurs films, tout ça. Quand même. Il m'a demandé aussi que j'étais rendu à mes productions. Mettons, j'étais rendu la 3e Filmimax. J'en avais 4-5 que j'avais déjà fait des trailers, tout ça, qui s'en venaient dans mon pipeline de produits, tout ça. J'y ai montré un paquet de photos de mon bureau, comment est-ce que je travaillais. Il m'a demandé que j'explique ça parce que lui, il représente un groupe d'investisseurs. Donc, lui, c'est ma parole avec ce groupe d'investisseurs-là. Il a fallu bien que j'explique tout ça. Ça, ce côté-là, Luciano, impeccable. Le gars, il comprenait vite. Boum, boum, boum. Il dit, OK, je te reviens. Fait que je m'en vais à Fort Lauderdale. Une semaine après, il dit, écoute, j'ai parlé à ma gang, puis il dit, ma gang, il dit, serait prêt à passer à l'étape 2. Je dis, OK, c'est quoi ton étape 2? Ben, il dit, viens me voir à Milan. Puis il dit, il y a quelqu'un du fond de mon bureau qui veut te rencontrer avec moi. Bon, OK, c'est beau, mais là, Chris, Luciano, je suis occupé, moi, là. Je suis en post-production d'un film. J'ai des conventions IMAX, j'en ai 3-4 par année. Il n'y a pas juste toi dans la vie, là. Il y en a pas mal. Puis là, il faut que ça soit sérieux, là. Parce que là, moi, repartir tout seul à Milano, c'est quand même c'est un bon voyage, là. Oh oui, Carl, non. J'ai dit, écoute, je ne suis pas disponible dans le prochain mois. Laisse-moi, je vais te revenir. C'est un peu ma tactique de ma part aussi en même temps à cette époque-là de voir si les gars étaient vraiment intéressés et qu'on faisait nos affaires. Puis je vais être honnête avec vous autres, très indépendant de fortune de mon bord. J'avais de l'argent dans le compte de banque. Les productions allaient bien. Puis il faut que tu fasses attention parce que tu es aussi bon que ton dernier succès. Donc, quand je suis en post-production, toute ma tête est en post-production, puis qu'est-ce qui se crée? Donc, j'étais en post-production. Et mon monteur, puis les résultats, tout ça, il fallait que je sois là à temps plein. Donc, j'essaye de voyager le moins possible. Je passe beaucoup de temps avec eux autres. Fait que, à un moment donné, je laisse passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Fait que là, il m'écrivait. Il m'écrivait aux 2-3 semaines. Carl. Là, il faut... Là, ça presse. Là, il faut... Fait que finalement, je me laisse séduire une 2e fois. Le gars, il dit... même affaire, même hôtel, même rendez-vous, même package, même affaire. Je reprends l'avion 3-4 mois plus tard. Je retourne à Milan. Là. Je m'en vais à Milan. Même package, j'arrive l'après-midi, le meeting était le lendemain matin, j'arrivais tout le temps 24 heures d'avance. Je rencontre Luciano. Luciano me présente petit Paul qui est avec. Je ne me rappelle plus de son nom, mais je vais l'appeler Paul. Je rencontre Paul, aussi sharp que lui, aussi bien habillé. Avec un Anglais qui avait beaucoup plus de difficultés. Luciano parlait très bien anglais qu'un accent italien, mais il parlait très bien anglais. Mais petit Paul qui était avec, son anglais, c'était 3 sur 10. Paul. Fait que Paul, Mais le Paul, c'est lui qui prenait la décision finale d'après Luciano. Luciano, c'était comme l'agent. Paul, c'était le décideur pour le groupe. Ouais. C'est comme ça qu'il me le présente. On appelle ça la sacoche. Oui, exactement. Fait qu'on se rend compte de tout ça. Fait que Paul m'explique un peu comment ça fonctionnait, c'était quoi le fond, puis tout ça. Puis à un moment donné, le 30 millions, lui, il représente une firme d'investissement. Là. À un moment donné, l'argent, je ne demande pas d'où ce vient, puis c'est qui est en arrière de ça, parce que ça ne me regarde pas. Si tu poses trop de questions, à un moment donné, des frileux, il va te domper là. Ça, je ne suis pas fou là-dessus non plus. Moi, en autant que c'était fait dans une banque à banque, la façon qu'on m'expliquait ça, il n'y a pas de problème. Puis tu as le gros kit. Fait que là, il me dit, le Paul, il m'explique, moi, je suis prêt à aller de l'avant. Je paye sur le piton puis je fais le transfert. J'ai une demande de ta part. Pour protéger l'argent du fonds du 30 millions, tu dois me démontrer que dans ton compte de banque à toi, tu as un minimum de 500 000 € disponible en tout temps. Dans ce 500 000 € là, tu dois me le montrer liquide pour être prêt à acheter, au besoin, une police d'assurance, un bond. Tu sais c'est quoi un bond? Oui, exact. Vous savez c'est quoi? Mm-hmm. Un cautionnement. Pour couvrir le 30 millions au cas où que tu te sauves avec. Parce que si je fais un transfert dans ton compte de banque, tu décides de ne pas produire tes films, si je vais aller rechercher cet argent-là, je veux que tu me donnes,
Oui, mais j'ai dit, je vais t'envoyer un bank statement. Il dit, non. Il dit, un bank statement, là, c'est facile à faire. Tu peux aller voir ton banquier, là. Tu peux avoir pas d'argent à ton compte de banque, puis tu peux le payer, puis il va te faire un bank statement. Je la regarde, je suis parti à rire. J'ai dit, c'est pas mon style que je travaille, là. Mais j'ai dit, je suis obligé de te dire que tu n'as pas tort. Je sais qu'il y en a qui le font. La banque va charger un pourcentage, puis ils vont écrire qu'est-ce qu'ils veulent sur le bank statement. Exact, oui. Ça, je suis au courant de ça. Vous devez comprendre que Carl, des fois, je compte des histoires de cabochons à Radio Pirate, puis tout, là. Mais Carl, dans le financement, puis les banques, puis les ci, puis les ça, puis les polices d'assurance, puis tout, je suis quand même pas pire. J'ai financé pour 60 millions de films tout seul. J'ai compris la secret sauce, comment le financement fonctionnait avec les banques, puis tout. Des fois, je peux paraître drôle, là. Puis des fois, moins de polissage quand je parle. Mais je suis capable de parler très poli, le langage des banquiers, le langage des avocats. Je suis très caméléon, OK? Puis je suis capable de bien m'habiller. Fait que je dis au gars, j'ai dit, OK, tu me donneras plus de détails. Moi, quand tu me donneras le OK final, parce qu'il me dit toujours, il faut qu'il retourne, il faut qu'il fasse approuver, toutes ça, les affaires. Quand tu auras fait ça, je vais te démontrer je vais te donner mon 500 000, je vais te montrer 500 000 €. Puis 500 000 €, je l'ai. Mais j'ai dit, il est au Canada. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, on va s'organiser, tout ça. On se laisse, on se donne la main. Meeting numéro 2, il est terminé. Fait 2 fois, je vois Milano, Luciano, gros sourire d'en face. Lui, c'est un agent, il est payé à commission. Fait qu'à partir de là, on se laisse. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent après, 1 mois. Fait que les gars, ils disent, ils commencent à mettre de la pression. J'étais encore en montage, j'étais sur le bord de lancer un film. Là, eux autres, ils me tirent, ils me gossent après pour le 30 millions. Là, moi, je sais que je suis au bat avec un film à 8,5. Je ne veux pas me tromper, j'ai la distribution. Je tombe avec une convention IMAX là-dedans. Je les avais avertis au meeting à Milan que j'allais être pogné pour les 2-3 prochains mois qu'elle allait venir. La fin d'année approche, puis eux autres, ils me disaient toujours, cet argent-là doit être dépensé avant la fin de l'année. Puis eux autres, leur fin d'année, c'était genre le 30 novembre. Bon. Fait que là, il arrive, il me dit, écoute, Carl, fait que moi, je me faisais appeler, il faisait comme 2 mois, je leur donnais pas trop de suite là-dessus. Là, il dit, Carl, il faut que ça se passe là, dans les prochaines semaines. Il faut que tu reviennes, tout ça, les affaires. Je dis, OK, c'est correct. Fait que là, je regarde mes affaires. Fait que là, je dis, quand je leur dis à eux autres, je suis prêt à aller de l'avant. Maintenant, envoyez-moi le term sheet. Comment vous voulez que ça se passe? Fait que le gars, il m'envoie un email détaillé. Écoutez bien ça, les pirates. Le term sheet est notre argent, nous autres, les Italiens, est en Suisse. Si vous regardez la carte un peu, vous allez voir à Lugano, pas loin du lac Como, de mémoire, là. C'est le lac Como qui est là. C'est à frontière au nord de l'Italie. Ça se fait très bien en auto, là. Tu atterris à Milan, que moi j'ai fait, puis tu t'en vas à Lugano, juste au bord. C'est paradisiaque, là. Puis à Lugano, c'est un des endroits qui a le plus de banques privées, que de l'argent qui est caché. Légitime, mais de l'argent qui est caché. Genre, dans la ville de Lugano, là, il y a 1500 banques privées. C'est capoté. Retenez ça, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vous raconte là. C'est bien important à l'équation. Oui. Fait que là, lui, il arrive, il me dit, j'ai dit, OK, je suis prêt à aller de l'avant, 30 millions, comment qu'on fait ça, le term sheet, tu veux toujours avoir mon 500 000, une preuve de ça? J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, mon avocate va t'envoyer une preuve d'argent du 500 000, tout ça. Il dit, non, Carl. Tu dois voyager avec le 500 000, tu dois avoir le 500 000 liquide avec toi quand on te rencontre. Je dis, wow! Alors, voyons, ciboire. Oh, je disais un peu, là, ça change. Ça change la donne. Oui, mais dis nous autres, c'est parce que quand on va aller pour faire l'échange des produits, il faut qu'on calcule, on veut, là, ton 500 000 €, on veut le calculer. Il va y avoir une autre personne avec nous, puis il va calculer dans la machine les piastres, puis on veut un petit paquet, un paquet de 1000 piastres, on veut calculer le 500 000 €. Pour être sûr que tu l'as, que ce n'est pas de la fausse argent, ce n'est pas un faux bank statement, il faut que ça soit du cash. Je dis OK. J'ai dit, laisse-moi penser à ça, on va t'en revenir. Je le rappelle, une semaine après. J'ai dit, là, je suis au téléphone. Fait que là, je dis à Luciano, j'ai dit, dis à ton petit polo, là, j'ai dit, tout fonctionne, mais j'ai dit,
peux pas avoir de cash sur moi. J'ai dit, je ne peux pas voyager avec les douanes puis tout. Non, c'est impossible. 2, Pas le je ne droit. fais pas affaire avec des banques en Suisse. Moi, je n'ai pas de compte ouvert, rien. J'ai vérifié que les banques canadiennes, qu'est-ce que je pouvais faire. Puis dans le coin de Lugano, puis tout ça, c'est qu'elles voulaient faire la transaction. Ils me disaient toujours à Lugano. Nulle part d'autre la transaction que Lugano. Fait que j'ai dit, je peux pas. Fait que là, il me revient, il dit, laisse-nous regarder ça, puis on va te revenir avec ça. Une couple de jours après, ils ont dit, Carl, notre groupe est inflexible. Il faut que la transaction soit faite. Je vais vous donner l'exemple, là, à l'hôtel XYZ de Lugano. Eux autres, toutes les banques, tous les hôtels là-bas, by the way, ils ont des safes. C'est comme un peu des banques aussi en même temps. Ils ont tous des départements avec des gros safes. Ils sont habitués de rencontrer des hommes d'affaires, que des rencontres dans des salles de conférence. Il y a des gens qui travaillent, des tellers là-bas. Il y a des gens qui font des transactions. Puis le Luciano m'explique tout ça. J'appelle à l'hôtel. J'explique qu'est-ce que les gens voulaient faire. Puis s'il y avait tous les services, il dit, oui, M. Sanson, on est habitué à ce genre de transactions-là. On a de la sécurité, on a des safes ici, il n'y a pas de problème. Des trades en cash, là. C'est de l'argent, là. Lui, il veut que je vais vous donner un exemple. Il veut que je le rencontre à un hôtel UP de Lugano. Il veut que j'aille dans une valise 500 000 € cash, que je sois tout seul. Eux autres, ils vont être 2 personnes. Ils vont calculer mon argent. Quand l'argent est fini de calculer, entre 48 et 72 heures après, dans le compte de banque que je vais ouvrir en Suisse, qui vont me dire ouvrir quelle banque, tout ça, que je vais aller après, ils vont me déposer le 30 millions dans le compte de banque. Fait que j'ai dit, je vais penser à mes affaires, je vais vous revenir. Je reviens une semaine après. Je dis à Luciano, j'ai dit, Luciano, j'ai trouvé une solution à mon problème. Je vais avoir le 500 000 €. La transaction n'arrivera pas à l'hôtel. Hein? Il dit, non, il dit, ma gang, il dit, moi, ils sont inflexibles pour que ça soit à cet hôtel-là, ils sont déjà clients là, ils sont habitués là. J'ai dit, moi, je comprends tout ça. J'ai dit, l'hôtel, moi, je ne les connais pas. J'ai 500 000 sur moi. Puis toi, je ne te connais pas. Puis Polo, je le connais encore moins. Je ne connais pas les gars de sécurité à la porte. Je ne connais personne. Tu connais personne. Moi, il y a Jason Bourne, mais ça, c'est Carl Bourne. Mais Carl, je peux-tu te poser une petite question qui me vient en tête? C'est que Ben oui, vous avez le droit. Allez-y. Pendant que tout ça t'arrive, là, moi, je me mets. Quand tu racontes ça, là, je me mets dans ta position. Là. Est-ce que tu as du monde à qui tu racontes ça qui peuvent te conseiller? Ben, son père. Tu sais, c'est ça. Y a-tu du monde que tu dis. Son père, c'est sûr, puis ça peut probablement ton avocat. Personne. OK. Toi, tu fais. À ce moment-là, personne. Personne. Mais t'as pas. Ça te passe-tu dans la tête à ce moment-là de dire je vais en parler à quelqu'un juste pour te backer ou quelque chose? Je sais pas trop. Non. Je vais expliquer tout de suite qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Il n'y a personne qui va me croire. Ils vont tous penser que je suis un élu berlu. Je comprends. Moi, j'ai fait douter de moi en partant en faisant mes premiers films. Tout le monde riait de moi à Québec. Le monde qui ont su que je me lançais en production de film IMAX avec un film à 8-9 millions, ils ont dit, t'étais un cave, jamais tu vas trouver 8 millions. Oui, ça, je sais. En plus, dans l'Institut du cinéma, puis le genre de film que je voulais faire, c'est pas une bâtisse que je finançais. C'était pas un bloc appartement. C'était pas une bâtisse commerciale. C'était en dehors des terres battues. Là, OK? C'était un film. Un film. Imagine-toi, un film. IMAX que tu vends partout à travers le monde, puis il y a juste 8 théâtres à travers le Canada. Il y a juste 8 clients au Canada. Puis la façon que ça fonctionnait, le IMAX, personne ne comprenait. Tout le monde pensait que ça sortait day on date release, ça veut dire un film d'Hollywood sort, exemple, le 21, qui est un jeudi. Avatar 2 semaines après, sorti. il est sorti. Un mois, il est fini, les recettes sont rentrées, puis tu as fait de l'argent, puis tout. Non, IMAX, ça prend 3 ans avant de récupérer ton investissement. Il faut que tu aies aux conventions, ton film, il faut que tu le vendes à la pièce. Donc, je peux vendre mon film là. Je l'ai vendu à 80 salles, mais 80 salles, il va jouer, ça va prendre 3 ans avant qu'il joue dans 80 salles. Vous me suivez? Ah oui, Quand c'est un tu modèle expliques que le ça à un monde banquier, à comprenait quelqu'un, pas. il n'y a personne qui comprend ça. Donc, juste ta question est super bonne. Je ne peux pas me fier à personne. La seule personne que j'ai demandé de l'aide, c'est mon avocate. À Québec, d'un bureau de Québec que j'ai déjà mentionné, pas besoin de mentionner dans l'histoire. Je n'ai pas besoin de mentionner le nom de l'avocate. Que je connais. Je dis, très bien. Je dis,
à mon avocate, trouve-moi un avocat à qui tu as confiance en Suisse. Demande-lui qu'il te réfère une banque, qu'un bureau, qu'une banque, une succursale à Lugano, avec qui on peut avoir confiance, que tu vas lui montrer à cette banque-là que j'ai dans mon compte de banque le 500 000 €, mais qu'ils doivent me donner 500, il est après se faire griller. Ouais, je sais. À 500 000 €, j'ai dit, leur montrer que moi, je l'ai ici au Québec, mais qu'eux autres, ils me mettent à leur disposition 500 000 € à leur banque, cash, ils me le préparent cash, tout ça. Elle me revient avec ça au bout de 4-5 jours. Elle dit, Carl, je l'ai trouvé. J'ai trouvé un partenaire au bureau qui travaille en Suisse depuis plusieurs années. C'est un fiscaliste. Il a trouvé la banque, il a parlé à la banque. La banque, il dit, oui, il n'y a pas de problème, il y a un frais là-dessus. Donc, il y a un frais genre de 10-12 %. Nanana, ils peuvent te mettre ça à disposition, tout ça, les affaires. Moi, je pense à mon affaire comme il faut. Je rappelle Luciano. J'ai dit, Luciano, je l'ai trouvé, je l'ai l'argent, il n'y a pas de trouble, je vais l'avoir sur moi, tout ça. J'ai dit, j'ai une chose que je ne dérogerai pas par contre. Je vais te dire le nom de la banque. Elle est à 2 coins de rue de l'hôtel. Mon argent va être à la banque. On va aller dans la salle de conférence de la banque. Puis ton gars va compter l'argent à la banque, devant moi et le banquier. Il va te montrer que le 500 000 €. Qui est la patente à faire, c'est assez clair. Là. C'est ça qu'il faut faire. Là. C'est une banque privée. OK? Quand je dis une banque privée, là, c'est vraiment la James Bond. C'est une bâtisse ultra sécurisée qui a beaucoup d'argent liquide à la banque. Je me suis fait dire comment il y avait de l'argent liquide à cette banque-là quand j'étais là. Donner des idées, là, c'est au-dessus de 100 millions d'euros qui ont disponibles en tout temps pour faire des transactions. Si tu as besoin de plus que ça, ils vont l'avoir. Mais je te parle en tout temps, là, tu te présentes, tu as besoin de 20 millions d'euros, ils vont l'avoir. Est-ce que c'est 100 millions qui avaient à disponibilité à la banque que je voulais dire? Le système de sécurité. Oubliez ça qui se passait dans le COVID, là, passé avec le TCA, là, puis tout, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment du James Bond, même en 2008. Tu passais d'un premier portique, tu avais un X-ray qui passait sur toi. Tu passais d'un deuxième portique, tu as quelqu'un qui te fouillait, qui ouvrait ta valise, qui checkait ton portefeuille, t'identifiait, prenait une photo pour rentrer dans la banque après. C'est capoté, là. Fait que je reviens dans mon histoire, je reviens à Luciano, je dis, c'est beau, mais on va faire ça. Ouais, mais il dit, ça ne marchera pas. Il dit, ils veulent pas des morts, tout ça, ils veulent faire ça à l'hôtel, puis tout. J'ai dit, écoute, quand ils seront prêts à faire ça à la banque, moi, un all-in, je te montre mon 500 000, tu me transfères ton 30 millions après. Moi, je m'assis puis je fais rien. Je t'entends. Septembre passe, octobre passe, pas de nouvelles. Dans ma tête, à moi, c'est mort. C'est mort. Complètement mort. Je reçois un appel out of the blue. Luciano me revient avec Tipol, un appel conférence. Il dit, ma gang a accepté. J'ai dit, OK. J'ai dit, mon autre condition, je suis obligé de te dire, il ne peut pas avoir plus qu'un représentant de votre compagnie qui est là à la banque. La banque n'accepte pas plus qu'un. C'est du one-on-one. Oh, il dit, il devrait avoir de problème. Il dit, il va en avoir juste un. J'ai dit, OK, c'est correct. Vous voulez faire ça quand? Ben, il dit, il faut que ça soit nous autres d'ici la fin novembre. Donc, il faudrait se dépêcher, faire ça prochainement. Parce tant que nous autres, tu nous montres l'argent, que je retourne au bureau, que je fasse faire les transferts, ça peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrables pour le transfert. Je t'avais dit 36-48 heures, mais ça peut être un peu plus long que ça. Bon, OK, 36-48 heures. 48-72 heures. Fait que finalement, il me rappelle une semaine après. Fait qu'on se donne une date. Je suis toujours tout seul. Fait que je le dis pas à mon père. Je dis à mon père, je m'en vais là-bas, je m'en vais rencontrer du monde, on va collecter de l'argent, mais moi, je voulais en parler quand ça allait être un succès. Quand l'histoire est un succès, je vais en parler, je vais faire une surprise à tout le monde. Fait que je dis à ma gang de Québec, puis à Fort Lauderdale, les boys, je me retourne encore à Milano. Je ne dis pas que je m'en vais à Lugano. Je m'en vais à Milano. Je m'en vais encore à Milano rencontrer mes Italiens. Ah, c'est quoi tu vas faire là? Puis, il me semble, c'est drôle. Fait 3-4 fois tu y vas, hein? Oui. Tu vas faire là, Carl? Puis tu sais, vous allez voir, je travaille quelque chose pas pire. J'arrivais souvent avec des surprises.
Souvent avec des nouvelles. « Hey, je viens de faire un nouveau financement d'un film. Hey, on a fait ça. Hey, on a signé un contrat. » J'aimais ça annoncer ça un jeudi après-midi, un vendredi après-midi. Je faisais venir de la pizza du Normandin. Je faisais faire ci, je faisais faire ça. J'avais un frigidaire Red Bull. Tout le monde aimait ça. On prenait une bière, puis on relaxait, puis on célébrait un peu. J'aime ça faire des surprises. Moi, je suis un donneur, moi. Je suis un giver, je ne suis pas un taker, je suis un giver. Fait que dans ma tête, là, le Samson Bourne, Carl Samson Bourne, Punisher, là, j'étais prêt à me crafter ça dans ma tête, comment je vais faire ça, mais là, j'ai dit, Chris, attends un peu, Carl, t'as besoin d'aide un peu. Tu peux pas faire ça tout seul. Un de mes meilleurs chums de Fort Lauderdale s'appelle Fred. Fred Washburn, je peux le nommer aujourd'hui, c'est un anglophone. Lui a été marié à une Italienne, il était divorcé, puis ses enfants il habite en Italie, puis il est vraiment la langue de l'italien. C'est un Américain, mais qui parle très bien italien. Fait que j'ai dit à Fred, j'ai dit, écoute Fred, j'ai une mission spéciale à faire. J'aurais besoin de ton aide une semaine. C'est une mission. Là. C'est une mission. J'ai dit, c'est une secret mission. Fred, c'est un gars qui a fait le tour du monde, c'est un ancien mannequin professionnel. J'ai dit, tu viens avec moi à Milano, on traverse, il faut que tu aies ton passeport pour se rendre à Milan. As-tu un passeport prêt? Oui, Carl, j'ai tout ça. J'ai été à Lugano. Il dit, ben oui, j'ai été souvent à Lugano, tout ça. Donc, tu connais la route, tout ça. Je me loue un char, je traverse au bord. J'ai dit, ben, c'est certain, j'ai été là 1000 fois dans ma vie, tout ça. OK. Tu t'en vas à quel hôtel? T'en vas là? Ouais, OK, oui, ça me dit quoi? Nanana, check ça, tout ça. Il dit, moi, il dit, t'as juste à me payer mes dépenses, Carl, puis je vais y aller avec toi. Puis il dit, à la fin, mais qu'on ait fini, il dit, donne-moi juste 24 heures, j'ai dit salut à mes enfants. Les enfants, il y avait dans le temps, il y avait 16 puis 19 ans, genre, ces enfants. Ben, j'ai dit, c'est un beau trade-off. J'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Tu me charges rien, tu veux pas que je te donne de l'argent, 2000, 5000. Non. Il dit, fais juste me payer mes dépenses, ça. Fred, c'est un gars qui mesure 6 et 1. C'est un prof de yoga. Donc, c'est un gars qui est lean, paye genre 185 livres. C'est un gars qui a peur de rien. C'est un gars qui a fait le tour du monde tout seul. C'est un gars qui a fait un paquet d'affaires. C'est lui qui baisait Kat Von D, à un moment donné, avec l'autre qui sortait avec Sandra Bullock, qui s'est fait pincer, puis ça lui a coûté un divorce. Ils bagnaient les deux ensemble, Kat Von D. Hein? OK? Avec Jesse James. Jesse James sortait avec Sandra Bullock, qui est un chum à mon chum Fred. C'est des gars de biker. Puis, à un moment donné, Fred, il a dit à Jesse, il dit, arrête. Ouais, mais il dit, elle l'a. Il dit, arrête, t'es avec Sandra Bullock. Puis je connais Sandra depuis 15 ans. 15-20 ans, il connaît tout le monde à Hollywood, mon chum Fred. Il dit, slack, tu vas te faire pincer. Effectivement, il s'est fait pincer à un moment donné, puis il s'est fait crisser à la porte. Si vous vous rappelez, vous savez, je parle du biker, Jesse James, puis Sandra Bullock. Quand je vous dis pincer avec, là, c'est des threesomes, là. Fred, Jesse James, puis pincer avec Kat Von D. Les trois. J'aime Fred. Oui. Non, mais Valérie aimait Fred. Oh, ça, c'était inquiétant. Non, c'est parce que c'est un beau gars, là. C'est un beau gars fin, ses affaires. Non, il n'aurait jamais été là. Mais c'est un gars beau, fin, cultivé. Okay. Le gars, il a tout. Le gars intéressant. Très intéressant. Chum à Jerry Bruckheimer. Donnez une idée. Là. Lui, il était des parties, là. Il peut compter l'histoire jusqu'à demain matin. Là. Je ne peux même pas raconter à Radio Pirate. Je m'en vais à ma mission. Je prends l'avion, on arrive à Milan, prend l'auto de location. Les monts qui savent, c'est quand même 1h30, 1h45 d'auto, traverse les douanes, s'en va à Lugano, on s'installe. C'est genre 3 jours avant l'opération. Je m'en vais me présenter à la banque. On va rencontrer le boss de la banque, la succursale, super fin. J'ai dit, vous êtes au courant de la transaction? Il dit, oui, j'ai des ordres du bureau chef. En Suisse, je ne me rappelle plus de la ville, là, mais du bureau chef. On a de l'argent ici, monsieur, il n'y a pas de problème. On a tout le temps 100 millions d'euros en disponibilité. Les yeux me sortent de la tête. J'ai dit, vous sérieux? Il dit, oui. Il dit, à 24 heures d'avis, on a toujours 100 millions d'euros nous pour faire les transactions ici. Il n'y a pas de problème, on est très à l'aise avec ça. Fait que le monsieur, il me brief, il dit, écoutez, voici, Fred, il n'est pas avec moi, là. Fred, il est avec moi, mais il n'est pas rentré dans la bâtisse. Il ne fait pas partie de ça. J'ai amené Fred pour être mon bodyguard. Ma deuxième paire de yeux, les oreilles, de tout checker alentour de moi, et être sûr que je comprenne tout ce qui se passe alentour de moi. Donc, Fred, il vient avec moi, mais il est là pour me watcher alentour de moi s'il voit quelque chose d'anormal arriver.
Fait que je m'en vais à la banque, je rencontre le gars, il m'explique tout comment ça fonctionne. Voici comment M. Sanson, ça va arriver. Votre guest, comment il s'appelle, je donne son nom, boum, boum, boum. OK, c'est beau, c'est la même procédure. Voici la salle qu'on va faire la transaction. Ça ressemblait à une vieille maison du quartier Montcalm de Québec. Tu sais, une vieille maison début des années 1900, là, faite solide, là, tu sais, des gros bims, là. Puis tu rentrais dans une grosse pièce, puis c'était tout du bois massif, là, puis des gros bureaux, là. Sauf que l'électronique, c'était state of the art. Il y avait des caméras. Dans une salle, il devait y avoir genre 12 caméras. Aujourd'hui, c'est quasiment normal. En 2008, n'importe tant que ça. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je prends le temps de dire ça. Puis là, je vous ai expliqué quand je rentre à la banque, le processus, tout ça. Il y avait même la machine de Siemens. Tu sais que tu envoies de l'air après toi, là. Voir si tu as quelque chose, là, Ouais. une poudre ou quelque chose. Là. Quand tu passes aux douanes, il y avait déjà ça dans ce temps-là. Fait que je trouvais ça pas pire, crise d'une banque. Fait que je dis, c'est beau, écoutez, mettons, je le vois un mardi, la transaction va arriver le jeudi, je vais vous reparler demain pour être sûr que ça. La transaction, elle arrive à cédulée pour le 11h le matin. Je vais vous appeler à 10h la journée pour être sûr que mon gars, il est là, tout ça, les enfants de même. Fait que je reparle à Luciano. Là, Luciano, il me dit, moi, Carl, il dit, I'm out. J'ai dit, t'es out, pourquoi? Il dit, moi, là, je suis l'agent. Il dit, j'ai plus d'affaires dans la transaction. Il dit, moi, il me paye au succès de la transaction. Fait qu'il dit, moi, je t'ai présenté comme client. Le 500 000, ça fonctionne. Tu fais la transaction, j'ai plus d'affaires là-dedans. Fait qu'il dit, appelle-moi plus. Perds mon numéro. Envoie-moi plus d'email, envoie-moi plus rien. Wow! Il dit, OK. Bizarre. Là, je fais tabarnak. Mais là, j'étais à Lugano. Moi, mon argent est prêt, tout est là. Moi, je veux le 30 millions. Je le veux le 30 millions. Ben moi, gars, je ne suis pas impliqué, là, mais je le veux aussi. Je le veux là. OK? Voilà. Fait que là, je compte ça à Fred. Fait que là, j'ai dit, Fred, je veux que tu sortes régulièrement de l'hôtel où ce qu'on est. Je veux que tu manges, tu bois beaucoup de drinks, de l'eau, San Pellegrino. Je veux pas que tu prennes de boisson. Mange des pinottes en tabarnak sur le coin du bar. Je veux que tu inspectes, je veux que tu te promènes, je veux que tu regardes les allers-retours, je veux que tu parles au valet parking, je veux que tu parles à tout le monde. Je veux que tu checkes tout ce qui se passe alentour ici jusqu'à temps que la transaction se fasse. Il dit, Carl, il dit, il n'y a pas de problème. Puis Fred, fluent italien, parle un peu le français, parle même le japonais un peu. Le gars, il se débrouille. Là. Fait qu'il fait sa job. Fait que finalement, le Paul m'appelle avec son broken English. Oh. Fait que là, Paul, il me dit, c'est beau. Il dit, ça va être le gars qui va aller te voir. Lui qui va faire la transaction, il s'appelle Ronaldo. J'ai dit, OK, c'est beau. Fait que j'ai dit, as-tu une photo, m'envoyer tout ça? Il dit, non. Il dit, il va se présenter. Il dit, votre rendez-vous à la banque est à 11h jeudi. Il va se présenter à 10h45 en face de la banque. Il va être assis sur le divan à gauche. C'est lui qui va être là. C'est un film de James Bond. Ah oui. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça. J'explique toute la procédure à Fred. Fred est assis sur un autre divan à l'autre bord. Lui, Fred est arrivé là, lui. Mettons, je le rencontrais à 10h45. Fred est assis là à 10h. Lui. Il regardait déjà, puis depuis 8h, il se promenait le matin. Il connaissait déjà tout le monde au restaurant, tout le monde au bar, connaissait le concierge, connaissait déjà tout le monde de l'hôtel. Fred. C'est son style, lui. Il connaît tout le monde. Fait que je me présente à 10h45. Je suis habillé sport. Pas de cravate, parce que moi, je porte pas de cravate. Mais j'ai un beau veston, j'ai une belle chemise, des belles culottes, des beaux souliers. C'est important quand tu fais affaire avec ce monde-là, là-bas. Fait que je m'en vais me présenter. Je vois un gars assis au siège. Le gars, il est assis, il me voit, il me regarde dans les yeux. Je regarde, j'ai dit Ronaldo. Il se regarde, il dit si. Il se lève debout, il me présente la main. Bonjour, comment ça va, tout ça. C'est un gars à peu près de 35-36 ans. Grassouillet un peu. Drôle pour un Européen. J'ai fait comme les Italiens et les Suisses que je voyais. N'étaient pas. Tu sais, c'est un gars genre de 5 et 8, 2,10, 2,20. Mais pas dur. Je voyais qu'il y avait des triptons un peu en dessous. Oh, ouais. Fait que je dis, OK, c'est beau. Il dit, ta banque, c'est elle qui est à 2 coins de rue ici. J'ai identifié. Il dit, mon service de chauffeur est venu me reconduire.
Il dit, moi, j'ai ma valise, je suis prêt. Il dit, quand tu es prêt, il dit, moi, je suis prêt à aller à la banque. J'ai dit, c'est beau, veux-tu prendre un petit drink avant ça? Il dit, non, non, non. Il dit, je bois pas. Il dit, j'ai dit, San Pellegrino. Non, 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 non. Il dit, écoute, il dit, on fait la transaction, puis je suis in and out. J'ai dit, OK. Je dis, on peut-tu prendre une photo ensemble? Il dit, non. Oh! Tu veux prendre une photo ensemble? J'ai pris une photo avec Paul. Non, il dit, moi, tu ne prends pas de photo avec moi. J'ai dit, OK, c'est beau. Moi, dans ma tête, on s'en va à la banque. La banque prend les photos. Ben oui. La banque, je ne vous ai pas dit ça. La banque prend les empreintes. Oh. La banque prend tout. Moi, j'ai réussi à faire... Tu n'es pas au courant, mais tu vas en avoir des photos. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en vais à la banque, tout se passe là. Il ne sait pas, lui, ça. Exactement, c'est un bon point. Jeff, il ne sait pas. Fait qu'on s'en va à la banque. Moi, j'arrive là. Bonjour, M. Sanson, première porte. Fait que j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, je passe en premier, mais moi, il m'avait déjà pris mes empreintes, il a déjà pris mes photos, tout ça, donc ça se passe plus vite. Lui, il attend dehors. Là, il y a quelqu'un qui sort dehors de la banque, il fait signe, avec le doigt, avance, c'est à ton tour. Fred est caché dans le buisson en arrière. Moi, je le vois, Fred. Il est caché en arrière des chars dans le stationnement, puis il est caché à travers les buissons. C'est dans le buisson. Puis il regarde. Ben, j'ai dit, s'il part à courir, s'il fait de quoi, n'importe quoi, tu y cours après, puis tu lui fais une savate, lui. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans sa valise, c'est rien. J'ai dit, Fred. Après moi, 5 et 8, 2-10 avec Fred, 6 et 1, 185, ça va pas bien long. Là. J'ai vu Fred donner une couple de fois des claques à gueule dans un bar, mais je sais qu'il est capable de donner des claques à gueule. Fait que le gars, il passe, puis là, je vois la face du gars. Dans le portique, l'air, passe l'autre. Les photos par en avant, les photos de dos. Là, il y a une petite madame qui se présente avec l'angle d'un doigt, comme quand tu vas voir la police, puis ils prennent tes empreintes. Les mêmes affaires, le pouce, le ci, le ça, ding, ding, comme aux douanes, c'est qu'ils nous font. Même machine qu'ils ont aux douanes. La même affaire, boum, boum, boum. Le gars, il reste calme. Il me regarde. J'essaie de converser un peu avec. Le gars, il a un anglais, mais avec un accent, mais pas un accent italien. Tabarnak. Ce calice-là, il y a un accent de l'Europe de l'Est. Oh! J'ai voyagé un peu, là. Oh oui. Je suis capable de reconnaître un peu des affaires. L'Europe de l'Est, il y a des belles femmes, là. Mais les hommes, ils cadraient plus à ça, lui, avec un peu son accent et tout ça. Ouais, mais c'est pas des fins tout le temps, là. Fait que là, on s'en va dans... Fait que là, j'ai dit, c'est beau. Hey, c'est-tu correct? Il me regarde. Il dit, oui, bien chill. Il dit, c'est beau. Il dit, on s'en va dans la salle en haut. Fait qu'on s'en va à l'étage. Donc, on est au rez-de-chaussée, on monte à l'étage. On s'en va dans la pièce. Fait que là, la pièce, c'est à peu près une pièce qui peut s'asseoir à peu près 8 personnes. Donc, 3 chaises, une en face de l'autre. Bien important qu'est-ce que je vous dis là. Une personne de chaque bout. Au bout à droite, il y a une chaise. L'autre, quand tu rentres, il n'y a pas de chaise. Donc, c'est maximum 7 à la table. À la table, il y a moi d'un côté, assis au milieu. Ronaldo, il est l'autre bord. Lui, il est de billets. Il est la première chaise de billets. Donc, moi, je suis la chaise du milieu. Lui, il est la première sur le bord. La chaise est vide. À côté, il y a une madame de la banque. Puis, au bout de la chaise que je vous dis, il y a une autre madame de la banque. Ce sont 2 de la banque. C'est 2 madames. Le gars de la banque qui nous a reçus, il dit, c'est beau, je vais vous laisser faire votre transaction. Il dit, c'est correct. Il dit, Carl, si tu as besoin de quelque chose, parle aux madames, c'est beau, ils sont au courant, tout est correct. Il dit, sors, si vous avez besoin de moi, vous avez le téléphone, comme le téléphone dans Batman, un genre de téléphone rouge. Vous m'appelez, je monte tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la transaction, moi, je vais monter ici pour vous faciliter la transaction. Je dis, non, ça devrait être correct, tout ça, c'est beau. C'est beau. Fait que le gars s'assoit. Lui, il met sa valise sur la table. Il rouvre sa valise. Fait que je vois un peu qu'est-ce qu'il y a dans sa valise. Il y a un paquet de papier, des crayons. Une valise normale. Ça reste de même. Ça, sa valise, elle me voile, moi, un peu. Lui, il est comme à ma gauche, puis il met sa valise en face de moi. Il y a une madame à côté, puis il y a la madame au bout. La madame au bout, elle, c'est elle qui a la machine Oui. compter l'argent. Fait qu'elle qui est à côté, elle donne une pile, puis elle la passe dans la machine. Quand elle finit, elle met un élastique après. Vraiment un élastique de facteur. Là. OK? Puis, eux autres, les banques mettent un papier, ils mettent le montant d'argent dessus.
pour être sûr de calculer le montant. Fait que ça, c'est une pile, admettons, de 10 000 ou 50 000 ou whatever. OK? Fait que mettez-vous dans le concept. Là. Je ne dirais pas que c'est tense, c'est tense. Là, il y a une tension là, qui est palpable parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle. Là. Fait que là, je dis au gars Ronaldo, je dis c'est beau. Je dis aux madames, j'ai dit là, les madames, tu veux absolument qu'on compte. Là, eux autres, qui ont 500 000. La madame a dit oui, j'ai bel et bien 500 000 € ici avec moi, M. Sanson, il n'y a pas de problème. Fait que là, le Ronaldo, il dit ouais, mais il dit il faut que je le compte, l'argent. Ouais, mais j'ai dit, elle va prendre l'argent, elle va te la montrer. Elle va le compter. Et comme tu nous as demandé, quand la transaction est terminée, que je te l'ai démontré, le règlement de leur part à eux autres, le 500 000 doit être déposé dans un safe de la banque à mon nom. Eux doivent donner un papier de la banque avec ça pour démontrer que mon 500 000 reste là jusqu'à temps que leurs 30 millions se transfèrent dans mon compte, à cette banque-là. Vous me suivez bien, là? Très bien. On compte le 500 000. Je prends le 500 000, je le dépose dans le safe quand on a fini, de la banque, à mon nom, jusqu'à temps que le 30 millions, et là, le 500 000 va être bon pour être releasé. Ça marche? Oui. Dans le 500 000 qui est releasé, si vous vous rappelez, c'est pour payer un cautionnement. Exact. Je les paye à eux autres. Je paye eux autres, moi. Donc, moi, je fais 30 millions moins 500 000. Vous comprenez bien, je fais 29,5. Là. Moi, j'ai toujours les yeux sur le 29,5. Mais je ne suis pas hypnotisé. Je suis dans une banque, je suis sécure, je suis avec du monde. J'ai la responsabilité de la banque. Je ne suis pas à l'hôtel. C'est pas à moi, cet argent-là. C'est à la banque. C'est important, qu'est-ce que je vous dis là. Ben oui. On fait la transaction. La madame, elle calcule la première pile. Puis lui, à toutes les fois qu'il calcule la première pile, il dit « Donne-moi la pile » avant de la mettre de côté. Lui, il prend la pile dans ses mains. Puis avec ses doigts, vous comprenez, quand vous avez une pile de papier, comme un papier journal ou une bande dessinée, vous virez ça vite. Puis il regarde la pile. Il prend la pile, puis il redonne à madame. Il fait la première pile. Il fait la deuxième pile. Il fait la troisième pile. La quatrième pile. Et pourquoi il fait ça, Christophe? La machine calcule l'argent, puis ça finit là. Mais là, lui, il veut Là, absolument avoir la pile dans ses mains, puis jouer avec, puis te l'ordonner. Il doit absolument vérifier. Il dit, moi, ma job, c'est vérifier chaque pile. Il dit, je ne trosse pas la machine. OK. Avec un broken English. OK. Rendu à la 8e pile, je dis, hey, Ronaldo, vas-tu niaiser de même longtemps, là? Il reste 24 piles, 25 piles, 30 piles. Ben oui. Je dis, là, on va te montrer les piles, passe dans la machine, là. Il va le remettre là, ça va être correct. Il dit, t'as vu-tu ta transaction ou t'as vu pas ta transaction? Il dit, laisse-moi faire ma job. OK. Tu veux jouer au tough? Fais-la, ta transaction. Tu veux calculer comme un cornet? Calcule. 45 minutes. 1 heure à calculer l'argent. Fais l'argent. On termine. Il ferme sa valise. Il me regarde. Il dit, tout est beau. C'est parfait. Tu as bel et bien 500 000 €. La madame reprend la pile. On met ça dans ses affaires. On met ça dans sa valise. La madame repart avec l'argent dans sa valise. Elle dit, c'est beau, M. Sanson, je vais aller déposer ça dans un safe. Puis elle dit, je vais vous donner, on va se parler quand que le monsieur va être parti, je vais vous donner toutes les coordonnées, tout ça, du safe, puis tout ça. On se lève, fait la transaction. Lui, il arrive là, il dit, Ronaldo, il dit à la fille, il dit, hey, je peux-tu aller aux toilettes? Fait qu'elle dit, ben oui. Elle dit, la toilette est chaque autant en sortant à droite. Puis elle dit, le temps qu'on mette ça dans le safe, qu'on donne à M. Sanson, allez vous déplacer dans l'autre salle de conférence. Puis elle dit, nous autres, c'est un processus qui dure 15-20 minutes. On va venir redonner à M. Sanson toutes les informations du safe, que l'argent est là, tout ça, puis les affaires. Puis en même temps, on va le faire en avant de vous, M. Ronaldo, pour vous montrer que M. Sanson, l'argent est bel et bien là, puis il y a le numéro de safe, puis tout ça, pour vous démontrer qu'il y a bel et bien de 500 000 dans le trou. On sort de la salle. Cornet s'en va aux toilettes. Pendant qu'il parle aux toilettes, il parle au cellulaire. Puis là, il parle dans sa langue natale. Sa langue natale, je m'en vais dans le style de l'Hongrie, dans ce coin-là. OK? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Il parle très, très, très fort.
dans la toilette que tu peux à peu près tout entendre, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Et je ne sais pas s'il a fait un numéro 1, numéro 2, numéro 3, ou s'il est crossé, s'il est venu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est resté un bon 10-12 minutes dans les toilettes. Moi, je trouve ça bizarre. Petite question. Toi, à ce moment-là, il se passe quoi dans ta tête? Moi, je suis rendu dans l'autre salle de conférence, mais la toilette est adjacente, puis je vois la porte. Donc, je l'entends parler. Mais lui, il n'y a pas de stress comme il disait tantôt, parce que tout est dans les mains de la banque. Voilà. Fait que moi, je suis l'autre bord, fait que j'attends. Fait qu'il y a une femme de la banque qui est là. Puis la femme, elle me parle un peu. Elle me suit dans la salle de conférence. Carl, veux-tu un verre d'eau? Puis tu as une affaire, tout ça. Fait qu'on attend, on attend. Elle dit excuse. Elle dit en bas, elle dit ils ont un problème avec le safe. Ça prend un peu plus de temps. Puis Fait que le cornet, il sort. Fait que pendant que je suis là, dans le cornet, là, on attend. Ça fait 10 minutes qu'on attend. Son téléphone sonne. Puis là, j'entends le gars qui parle fort dans son téléphone, que j'étais à 4-5 pieds de lui. Je l'entends parler. Puis le gars, il parle fort. Puis il crie après, puis lui, il dit non, il n'y a pas de problème. Ça, je suis capable de comprendre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pas de problème. Puis il parle broken English, broken sa langue, puis tout ça. Non, il n'y a pas de trouble, je fais juste attendre. Carl attend après ça, mes enfants de safe, tout ça. Puis l'autre, j'entends souvent dire get out, get out, get out, get out. J'entends souvent dire ça. OK. Je veux dire, transaction est finie. Et mon boss, il veut que je parte. Puis blablabla. La fille, la banque, elle appelle en bas. Elle dit hey, t'es-tu prêt? Oui, on a un problème avec le safe. Ça va prendre encore 5-10 minutes, puis ça va être correct. À un moment donné, on a passé une demi-heure dans la salle de conférence. Pendant la demi-heure qu'on a eue là, lui, sur son téléphone, son boss l'a appelé 5 fois. Je trouve ça très bizarre. Je suis dans la banque. C'est la responsabilité de la banque, tout ça. À partir de là, la fille, elle se présente, elle me donne les coordonnées du safe, elle me donne toutes les affaires, elle dit c'est beau, M. Sanson, transaction faite, serre la main de la fille de la banque, les deux filles de la banque, serre la main de Ronaldo, je dis Ronaldo, là, tu peux partir, tout est beau. Moi, pendant ce temps-là, je prends le téléphone, j'appelle Fred, j'ai dit suis-les. Quand il sort de la banque, suis-les, je veux savoir jusqu'où il va. Organise-toi de savoir quel char il prend, le numéro de plaque, puis j'ai dit je veux tout. Ça reste de même. Je sors le premier de la banque. Lui, il sort en arrière de moi. Il me donne la main dehors. Il dit c'est beau, la transaction est faite. Je vais me rapporter à mon boss. Il dit bon succès dans votre transaction. Il dit tout est correct, M. Sanson. Fait que lui, il s'en va à gauche. Moi, je m'en vais à droite. Je vois Fred qui est sur le trottoir et qui l'attend puis qui marche en arrière de lui. Jusqu'à temps qu'il aille prendre un taxi qui est à peu près à 3-4 coins de rue de là. C'est ça que Fred me racontait. Moi, je suis parti à l'hôtel tout seul. Si Fred n'est pas supposé être avec moi, n'oubliez pas ça. Ouais. Fait que moi, je m'en vais à l'hôtel. Le but de la transaction, c'était que l'argent reste dans le safe de la banque. En dedans de 7 jours ouvrables, eux autres transfèrent le 30 millions d'euros. Dans ce temps-là, le taux de change était genre un 20 que le dollar US. C'était quand même pas pire. Et puis that's it. Moi, j'ai appelé à la banque. Puis quand le transfert était fait dans mon compte de banque, je leur donnais la permission de faire le transfert du 500 000 euros. Il n'y a pas besoin de ce cash-là. Ce cash-là, c'était juste pour la transaction. Mais vraiment faire un wire transfer dans le compte de l'autre. Fait que pas de problème. Fait que on s'en va à l'hôtel, 3-4 jours. Fait que je rappelle le Paul. J'ai dit, écoute, je suis encore à Lugano. J'ai dit, je vais partir quand la transaction, l'argent, j'ai décidé que je restais avec ma banque, avec mon banquier, vu qu'on est rendu jeudi, puis que tu me dis que finalement, ça va être fait en dedans de 7 jours ouvrables. Il dit, oh oui, mercredi, jeudi prochain ou plus tard, et tu vas avoir l'argent dans ton compte de banque, il n'y a pas de trouble. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de trouble, je vais rester ici à Lugano, moi. Fait qu'il dit, c'est parfait. Reste à Lugano, lundi, mardi, il fait beau, gros soleil, la vie est belle, tout ça. Mercredi, pas de nouvelles. Jeudi, pas de nouvelles. Vendredi, je rappelle Paul. Il dit, d'ici lundi, ça va être fait. Je passe vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Là, j'arrive lundi. Lundi, la journée passe. Pas de téléphone, pas rien. Fait que là, je dis, écoute, j'ai un problème. J'ai dit, j'ai pas de nouvelles. Là. Ça fait 10 jours. Une journée ou deux. J'ai dit, écoute-moi bien. Moi, j'attends ici jusqu'à vendredi. Si je n'ai pas l'argent d'ici vendredi, il n'y a plus de transaction, c'est terminé. Elle dit, non, tu vas l'avoir ton argent, il n'y a pas de trouble. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toujours pas d'argent. Je dis à Fred, on embarque dans l'avion,
On calisse notre camp, on s'en va à Fort Lauderdale. Ça reste de même. Je dis à la banque, gardez l'argent dans le safe encore. Ça vous dérange-tu que vous pouvez garder ça encore une couple de semaines? Ils ont dit pas de problème, ceux sans sont, nous autres, ça ne change rien, ça reste dans le safe. Soit on garde des contrôles, il n'y a pas de trouble là-dessus. Fait que passe une semaine, passe 10 jours, je reçois un appel de la banque. Je suis rendu à Fort Lauderdale. Il dit bonjour, Carl, ça va, tout ça? Il dit oui. Il dit voici monsieur Lamotte, directeur de la banque, la succursale. Puis il commence à me. C'est un gars que je n'ai jamais parlé. Puis il commence à m'expliquer tout ça. Nous, tout au courant de votre transaction, votre avocat qui travaille dans la ville, qui a appelé notre patron, qui est le boss de la banque principale, de la famille, de la première principauté, de la 4e virgule. Là, il explique tout ça. J'ai dit, OK, c'est beau. Il dit, parce que on a un problème. J'ai dit, on a un problème de quoi? Il dit, on a ouvert votre safe. Il dit, il n'y a plus d'argent. J'ai dit, pardon? Ben, il dit, moi, j'ai jamais touché à l'argent, monsieur. Ah, il dit, si, vous avez touché à l'argent, c'est vous qui avez fait la transaction. Je dis, non. Moi, avec vos systèmes de caméra, oui, mais il dit, j'ai dit, avec vos systèmes de caméra, j'ai dit, toute la transaction a été filmée, j'ai jamais touché physiquement à l'argent. C'est une madame, mettons, la Christine, puis la Chantal qui a touché. Oh non. Avec mon gars. Mais moi, j'ai jamais touché à l'argent. Ah, c'est une bonne information, ça, M. Sanson. Il dit, je vais vérifier, je vais vous revenir. Il me revient, genre, une journée, 2 journées après. Et j'ai parlé à Chantal et Christine, effectivement, ils m'ont confirmé que vous n'avez jamais touché à l'argent. Mais il dit, on a un problème. Je dis, quand vous me dites que vous n'avez plus l'argent, c'est quoi qui se passe? Il dit, tout l'argent qui est emballé, qu'on a mis dans votre safe, c'est tout du papier blanc. Il n'y a plus d'argent. Je pars à rire. Non, j'ai dit, arrêtez. Un genre de magicien. J'ai dit, de quoi vous me parlez? Il dit, tout l'argent qui est emballé en pile, mettons, c'était des 100 ou des 1000 euros, de mémoire, c'était des 1000 euros. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de papier, le vrai papier. Je dis, voyons, il a essayé de m'expliquer ça. Je ne comprenais rien. Je dis, voyons, arrêtez-moi ça. Là. Les liasses d'argent, c'était des liasses de papier blanc. Oui. Oh, Il dit, votre 500 000 euros, c'est transformé en liasse de papier blanc. Mais il dit, on va porter accusation là, contre vous. Ben voyons. Mais là, j'ai dit, pardon? Il dit, oui, il dit, on va appeler Interpol. Voilà, mais là, premièrement, c'est ton cash. Il dit, on va appeler. Ah, mais c'est ton cash, là. Il peut pas te... C'est ton cash. C'est toi qui devrais les poursuivre. C'est eux qui ont perdu ton cash. Toi, c'est ton cash. Fait que c'est la réponse que je donne. J'ai dit, moi, là, on m'avait demandé de faire une transaction à l'hôtel. J'ai refusé. Je payais un frais pour faire la transaction dans votre banque. Je payais un frais de 10 ou 12 %. Justement, me sécuriser pour que rien n'arrive. Moi, je payais votre expertise et votre sécurité. Sinon, j'aurais fait la transaction tout seul. Donc, qu'est-ce que vous me racontez là? Non, mais nous, on croit que vous étiez arrangé avec l'autre monsieur, là. Vous le connaissez? Ben, non, lui, je ne le connais pas. Il dit, c'est qui les gens? Oui. Là, j'ai dit, sais-tu quoi? Parle-moi plus. Toi, je te parle plus. Je te connais pas, on ne s'est jamais rencontré. C'est supposément un des hauts dirigeants de la banque, mais je ne le connais pas. J'ai dit, moi, c'est fini, je te parle plus. Mon avocate reçoit un appel à Québec le lendemain par un autre dirigeant de la banque, son contact. Il dit, écoute, il explique l'histoire. Elle ne savait pas. Elle m'appelle en panique, puis en pleurs. Elle dit, Carl, elle dit, le 500 000 est parti. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Un avocat ou un avocat. Lui, il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Là, je dis, reste où ce que t'es, je m'en viens. Je prends mon char, on va rencontrer dans son bureau. On m'assoit dans sa face, je barre la porte. Je ferme la porte, puis je barre la porte de son bureau. J'ai dit, quelqu'un qui entend ici? Non. Je dis, assis-toi, puis écoute bien ce que je vais te dire. Je vais te le dire une fois comment ça s'est passé. Si tu doutes de moi, là, qu'est-ce que je te dis là? Je te crisse en bas du building en bas. Parce que là, je trouve pas ça drôle. Je raconte l'histoire. Elle me dit, j'ai pas douté à toi, Carl. Elle dit, je te connais très bien. Elle dit, je sais que t'es pas un voleur, tout ça, les affaires. Elle dit, ça n'a pas de crise de bon sens, qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai dit, en plus, j'ai déjà un témoin, j'ai un gars qui était avec moi.
t'as pas dans la bâtisse, mais j'ai un gars qui a tout suivi, qui a tout checké, puis tout. On a des informations, tout ça. Elle dit, écoute, le gars de la banque a dit qu'Interpol va m'appeler, puis ils font enquête, puis tout ça, puis ils disent qu'ils pensent que tu es de connivence avec ce gars-là. Que tu as volé 500 000 à la banque. Bon. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, j'ai pas volé 500 000. J'ai dit, ça serait pas pire d'avoir le 500 000. J'ai dit, j'ai pas volé 500 000, j'ai pas cette capacité-là, puis je suis pas un voleur dans la vie. Mais y avait-tu réellement du papier blanc ou le gars l'avait inventé, cette histoire-là? Y avait-tu physiquement... C'est un gars qui s'est mis des liasses dans les culottes puis qui a passé un genre de magicien ou quoi? Ou c'est-tu vrai? Je m'en viens. C'est quoi le fond de l'histoire? Mon avocate se fait faire du harassment par l'Interpol, par la gang de la banque, puis elle-même, elle commence à douter de moi. Plus j'y parle, plus qu'elle me pose des questions, plus qu'elle a des affaires, plus qu'elle commence à douter de moi. Plus qu'elle doute de moi, plus que je ferme ma gueule. Moins que je parle, j'ai dit, je vais te la raconter une fois, je ne la raconterai pas 2 fois. Si tu commences à me mettre en doute dans ma parole des affaires puis de douter, notre relation de nous deux va arrêter très raide. Fait que elle est shaky, elle est bien, très shaky de ça. Là, il parle d'accusation criminelle, avec elle en plus. L'Interpol pèse fort. L'Interpol, c'est pas des doux. Tu fais partie de ça. Tu fais partie de probablement ce racking-là. Tu te faisais payer une commission. Tu crossais toi aussi. Là, c'était la grosse affaire. Fait que là, finalement, j'ai parlé avec un gars de l'Interpol. Le gars de l'Interpol parlait français comme nous autres. Quasiment québécois. Fin. Puis le gars, j'ai commencé, j'ai dit la même affaire. J'ai dit, écoute-moi bien. Moi, j'étais au Canada. Toi, t'es en Suisse. J'ai checké mes droits, mes affaires, là. Et eux autres me demandaient de prendre l'avion et de retourner. Oui. Oui, j'arrive. J'ai dit, ça, tu peux te le crisser dans le cul. OK? Jamais que je sors des États-Unis, jamais que je sors du Canada. Ouais, on peut mettre un mandat d'arrestation contre toi. J'ai dit, c'est pas le même, ça marche. Là, j'ai checké avec mon avocat ici à Fort Lauderdale, comment ça marchait au criminel de ça. Il dit, il n'y a rien qu'ils peuvent faire là, pour l'instant. Il faut qu'il y ait des preuves sérieuses puis tout. Puis si ça ne fait pas, retourne pas en Suisse jamais pour le restant de ta vie. Ouais. Il dit, il y a de quoi. Fait que là, le gars de l'Interpol, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois. Fait que là, Fred avait pris des photos. Fred avait parlé au chauffeur de taxi, qui avait pris son taxi, qui avait débarqué, qui l'attendait. Il avait gardé le même véhicule. Il a parlé avec des gars, il a pris des photos, tout ça, les affaires. J'ai dit, oui, à l'Interpol, j'ai dit, moi, t'expliquer de quoi. Moi, j'avais un contingency plan. Il dit, ah oui, tu sais quoi? J'ai dit, moi, j'avais un gars qui était avec moi. Il y avait un bodyguard qui checkait toute ma transaction de A à Z pour savoir c'était qui ces gens-là. J'ai dit, je suis prêt à te donner les informations, on m'a été donné une fois. J'ai tout fourni les informations. Il était tout, le Ronaldo, c'était pas son vrai nom. Oui, j'imagine. Tout le monde, c'était pas leur vrai nom. On a réussi à prendre des photos, des plaques automobiles, puis un paquet d'affaires. Puis donner des détails, comment ils parlaient, la langue, les affaires, tout ça. Ils ont fait une enquête pendant 6 mois. Le gars d'Interpol, à un moment donné, m'a rappelé, il m'a dit, Monsieur Sanson, il dit, on vient d'arrêter votre gars. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, la banque encore, ils pensent que c'est moi de ça. Il dit, non, non, non. Il dit, on avertit la banque, on sait que vous n'êtes pas impliqué là-dedans. C'est un réseau de voleurs professionnels, des gens qui viennent de la Hongrie. C'est des fraudeurs professionnels. Et le gars que vous avez rencontré, c'est un magicien. Ça fait 5 ans et demi qu'on y court après. C'est une chose qu'ils font régulièrement. Ils ont volé pour au-dessus de 50 millions de dollars. Comme ça. Le gars rentre des montants d'argent dans ses poches, dans sa manche. Tu as tout compris. Quand il était aux toilettes, lui, il volait l'argent. Il passait ça comme dans sa manche. Puis il repassait ça à madame. Puis le premier, c'était comme de l'argent sur le dessus puis de l'argent dans le bas. Mais tout entre les deux, demande-moi pas de la façon, là. Il était dans c'est encore un mystère pour moi. Il a fait ça dans ma face, puis j'ai rien vu. Puis j'ai regardé pile par pile. J'avais les yeux hypnotisés dessus. Alain Choquette hongrois. Ouais. Voilà. Sur le dessus, c'était un billet, mais en dessous, c'était des billets blancs. Là. Ouais, mais tu sais, le premier puis le dernier, c'était des billets. Ouais, c'est ça. Tu peux faire recto verso. Mais c'est parce que je comprends pas. La fille donnait l'argent. Il y a un élastique, là. Le tabarnak qui était capable
D'avoir les mêmes élastiques. Les mêmes élastiques, la même affaire, remplacer ça puis se crisser ça dans la manche. Il y a quasiment de connivence avec la Fait banque. que l'innocent, quand il était La banque était douteuse. à toilette, retenez bien ça quand il était aux toilettes 10-12 minutes. Lui, il s'est vidé tout dans ses manches, puis il a tout crissé ça dans sa valise, puis il a fermé sa valise. Rappelez-vous, là, il est reparti les manches pleines, lui. Fait que le temps qu'il était aux toilettes, il n'avait pas envie de pisser puis envie de chier, lui, là. Non, lui, il est en train de ramasser son cash. Il a ramassé le cash, puis il a tout Ça caché dans sa ça dans sa valise. valise. Mais ils disent que la main est plus vite que l'œil. C'est ça, les magiciens. Là. La main est plus vite que l'œil. Fait que c'est lui, en jouant après les liasses, là, c'est ça l'histoire. Là. Fait que le On gars vit- d'Interpol, il dit « Je m'occupe ». Il dit « Il y avait un genre de mandat d'arrestation contre vous si vous reveniez en Suisse. Là. On vous arrêtait, puis on vous passait à un interrogatoire, là, puis on vous amenait au bureau de police. Là. » Et j'ai levé le spec de ça, tout est beau. Il m'a donné le nom du gars dans le temps. Il m'a envoyé sa photo. Il dit « Pouvez-vous l'identifier? » Je dis « Ben oui, c'est lui! » Ben, il dit « On l'a arrêté. » Il faisait d'une autre ville en Suisse. Il faisait exactement le même stratagème, la même affaire, la même guenille, la même affaire. Puis c'est là qu'il m'a annoncé. Il dit « Ils ont volé pour, grosso modo, à peu près 50 millions d'euros. » Il dit « Depuis à peu près 4-5 ans, c'est un réseau qui se promène partout à travers l'Europe en ce moment. » Wow! Ils en ont fait ça en Angleterre, ils en ont fait en Suisse, ils en ont fait en France, ils en ont fait en Espagne. C'est des gens qui se promènent partout. Ils ont 3-4 magiciens. Ah oui. C'est ça qu'ils font. C'est des gens très éduqués, c'est très sophistiqué. Puis, by the way, ton gars parlait français. Le gars parlait 6 langues, l'hongrois. Il dit, il faisait tout ça. Il dit, la seule portion qu'ils n'ont pas capable de pincer, c'est ton Luciano puis ton Polo. Ils n'ont jamais été capables de les pincer. Puis de les retrouver. Hein, c'est pété, pareil. Si, bon, donc, content d'avoir le 500? Quand même. Déçu de ne pas avoir le 29,5, mais content d'avoir le 500. Ouais. Mais c'était pas mon 500. Ah non, c'est 500 de... C'est Ouais. ça. C'était pas mon 500. Ça a fait un froid avec mon Ouais, avocat. c'était pas ton 500, c'est ça, mais c'est un 500 que tu aurais dû. Ouais. Tu sais, mettons qu'il dit, il n'y a plus de 500, donc tu l'aurais dû. Quand- Tu n'avais plus de dette de 500. Moi, mon avocate a eu un doute sur moi jusqu'à temps que ça s'est fermé. Et j'ai eu beaucoup de misère à pardonner. J'ai jamais pardonné. C'est parce qu'habituellement, si tu es en relation client puis avocat Depuis 10 ans. depuis 10 ans, Faut que la confiance soit ben là. là, franchement. Fait que Dans la vie, on est testé par des patentes de même, puis il y en a qui fail. ça, c'était un big fail. Puis moi, à partir de là, j'ai pas arrêté ma relation avec, mais ma relation n'a jamais plus été la même avec cette personne-là. C'est Jamais. clair. Wow! Jamais. C'est une Val, histoire- là-dedans, là, faut que je finisse, là, mais Val, là-dedans, t'es au courant à partir de quand? Là? quand je suis revenu. La dernière fois? Elle savait que j'allais à Milan, mais elle ne savait pas pourquoi. OK. J'ai jamais dit. Donc, quand t'es Elle revenu... dit, pourquoi tu as besoin de Fred? J'ai dit, Fred, il a eu cette affaire de venir avec moi parce que, c'est un deal que j'ai fait avec Fred, t'en parles pas à ta femme rien, parce qu'il va aller voir ses enfants en même temps. Fait qu'il dit, ben oui, c'est une belle affaire. Fred vient avec toi, il dit, il n'y a pas de trouble. Donc, c'est après que tu racontais. Quand tout s'est éclairé avec Interpol puis tout, j'ai été éclairé de tout, là, j'ai compté. Pas avant. Elle savait qu'il y avait de quoi qui brassait, mais moi, ça brassait tout le temps. Ouais. Il y avait toujours de quoi. Il y a toujours des feux que j'éteignais, il y a toujours de quoi qui brassait. Mais cette histoire-là, elle l'a su. Mettons, là, l'Interpol me donnait la clairance. Là. J'y ai compté comme, même pas une semaine après, 2-3 mois après. Puis mon père, j'y ai compté genre 2 ans après. Pourquoi tu voulais pas le compter? Ouais. Parce que alentour de moi, je voulais pas. Carl, c'est un cowboy. Carl fait des affaires drôles. Carl fait des films IMAX. Carl saute en parachute. Carl fait des films de 8 millions. Carl a une grand gueule. Carl a une grande gueule. Carl déplace beaucoup d'air. Carl compte des histoires d'un fois pour on ne court pas à moitié. Ah, t'es chum avec Carl? Oui, chum avec Carl. Ah, Carl, oui. Spécial. Ouais. Ouais. Mais non, mais au Québec, tous ceux qui brassent un peu, Ah, si tu brasses, t'es bizarre. pour beaucoup de monde, Ah non. t'es louche. Ça, là. c'est sûr. Parce que c'est une place morte. Donc, quand il y en a un qui vit, c'est bizarre. Hein? Très bizarre. Ben oui. Moi, j'étais un no-name à Fort Lauderdale. No-name. Passé 16 ans de ma vie à Fort Lauderdale. J'étais un no-name.
Je faisais les productions de Filmimax, je faisais des présentations aux enfants au Théâtre Max, downtown Fort Lauderdale, sur le bord de la traque de chemin de fer. Là. Toutes ça, les affaires, puis le monde, ça faisait « Oh oui, t'es producteur de films, c'est le fun, tout ça. » Mais hey, savais-tu que John Landau habite ici, lui qui travaille avec James Cameron, qui est executive producer aussi des Avatar, puis tous ses autres films, puis tout ça. Je dis « Ah ouais, il a son bateau aussi à Marina, c'est à 17, puis tout. Oh. C'est normal. Moi, j'étais un cornet. Oui. Je fais des films IMAX de 8 millions. L'autre fait des films de 250 millions. J'étais innocent, moi, là. Il y a 50 banques downtown Fort Lauderdale. 50. D'un quadrilatère d'un 1000 par 1 000, il y a 50 banques. Il y a de l'argent. À Québec, il y a 4, 5, 6 banques seulement avec qui tu peux faire affaire. Si tu fais un projet de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions... Ah oui, c'est vu comme étant la patente du... C'est pas un mur de briques. Ou tu ne construis pas un dépositaire automobile. Tu comprends-tu? Ben Ou oui. tu ne refais pas des routes tout croche. Ah ben Chris, ça marche pas. C'est très louche, ça. T'es très louche. Fait que Carl, il y a des affaires qu'il a appris à un moment donné à se farmer et à garder pour lui-même. Donc, cette histoire-là, je l'ai gardée pour moi parce que quand à un moment donné, tu sens que des gens, moi, je le vois d'en face tout de suite, que le monde doutait de moi, tout ça, qui était jaloux ou du succès que j'avais ou n'importe quoi, je me refermais, puis je ne m'occupais pas de ça. Mais Carl, est-ce que j'aimais mieux fermer ma gueule. Mais Carl, est-ce que ce scénario-là, OK, parce que c'est un scénario, oui. Tu sais, des magiciens, des gars dans une banque, les relations, ça peut faire un genre de un genre de trois épisodes Netflix. Là. On s'entend-tu que ce scénario-là, bien monté, ça peut faire du Netflix. Là. Ben merci Jerry de m'en parler. C'est sûr que si un jour je repars en production, je vais vous faire une autre confidence. Là. C'est mon vendredi Freestyle Friday confidence. By the way, je ne suis pas là la semaine prochaine. Oui. Je suis parti au Supercross de Tempo avec mes enfants. Airbnb, 2 jours, c'est écœurant. Puis je m'en vais là, puis je suis pas là. Fait que puis j'ai été approché en ce moment par quelqu'un pour tomber dans la production, puis je m'occupe de toute la production au complet. Puis il sait que j'ai des projets, puis il sait que je suis capable d'en faire. Puis éventuellement, t'es right on, Jerry. C'est quelque chose d'au moins 6 épisodes d'1 heure que je peux faire avec ça. Facilement. Avec tout. Je vous raconte ça là, en 45 minutes. Oh oui, c'est ça. Là. Mais tu peux mettre bien d'histoires alentour. Je peux mettre... Oui. Juste l'aspect de... Ma première... Je vais simplifier ça en 2 rencontres là, à Milano, là, mais finalement, c'est 3. Puis, à un moment donné, on a traversé les douanes pour voir si mon passeport fonctionnait. Ils m'ont testé si mon passeport fonctionnait entre Milan et la Suisse. Donc, on a traversé juste sur le bord du Lake Como. Donc, on a traversé les douanes, puis on était à la première petite ville à droite, puis on était dans un hôtel, puis on était dîner là, on était manger de la pizza. Puis on est revenu. Je voulais juste être sûr que je passais les douanes, puis j'étais correct. Faire la transaction. Luciano, le crosseur. Oui, imagine. Avec Polo. C'est spécial. Ça, il s'appelait peut-être Raphaël puis Philippe. Là. Il a même eu ses empreintes et tout. Là. Oui. Ça, c'est spécial. Oui. Mais si tu fais une série là-dessus, la madame de la banque, oui. Tu vas prendre la fille... Christine et Chantal. Ouais, ben, je prends mère et fille. Tu prends mère et fille, exact. Mère et fille. Mère et fille, Kansas City owner, wife and daughter. Et quand que le gars part de la salle de conférence après que supposément c'était essuyé... Puis Fred, c'est Gronk. C'était essuyé le Fedler, puis tout, puis le gars, il est sorti. Je plante la mère puis la fille dans le bureau. C'est un film. C'est un film, il faut qu'il y ait un peu de je couleur. Je plante la mère puis la fille, puis il y a une relation, oui. la face dans vite. Puis là, Van, l'inquiète-toi pas, c'est pas pour vrai, là. Mais toi, tu ne remets pas d'acteur, en fait, c'est ça. C'est parce que je plante la fille en premier, puis la mère, au milieu de la scène, elle tasse sa fille, elle dit c'est pas de même, ça se fait. Oui, arrête, ça, c'est très pornable. La 51 dit à 23, c'est de même, il faut que tu fasses ça pour qu'il pogne un pouce de plus. Ça, c'est pornable, là. Là, je suis là. C'est déjà fait. Là, c'est mais dans ma série, ça va être de même. Mind Geek, exactement ouais, ça. On est dans le Mind Geek Production. Mais vous comprenez que c'est ça que je fais. Ben oui, parce qu'il faut que je vende. Ben oui, il faut qu'il y ait de l'action. Hey, thank you, man. On est parti. Très belle histoire. T'as très capoté. On est parti pour le Prime parce qu'il faut s'en aller sur le live, genre, pas mal là. La gars, t'es bonne humeur, oui. Hey, bon week-end, la gang de Prime. Des vrais de vrais. Puis on se reparle le lundi. Thank you, Jerry. Yes. Thank you, Mr. White. Thank you, Carlos the Punisher. Mon nom est Jeff Fillion. Bon vendredi, bon week-end. On décroche, joie le vert. Oui, monsieur. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.